Dans la précédente vidéo, nous avons procédé à la bromation d'un alcool, l'alcool éthylique, et après une série de plusieurs traitements du produit et de purification, nous avons abouti à un petit échantillon de bromoéthane extra pur, concluant ainsi la première étape de notre épopée magnésienne. Dans la prochaine vidéo, nous utiliserons ce bromoéthane pour préparer l'organomagnésiien correspondant, le bromure d'éthylmagnésium, mais il nous faudra pour ceci un solvant particulier, l'éthoxyéthane ou éther diéthylique. On pourrait bien sûr utiliser d'autres solvants, on en a déjà parlé dans la précédente vidéo, par exemple le THF ou la triéthylamine, qui sont des solvants aprotiques mais aussi de bonnes bases de Lewis, capables de complexer et de stabiliser l'organomagnésiien. Mais l'éther diéthylique est ici tout à fait approprié, et comme il s'agit par ailleurs d'un composé assez facile à fabriquer, c'est plutôt vers ce produit que nous nous tournerons. Alors une des voies classiques de synthèse des hétéroxydes, c'est bien sûr la synthèse de Williamson, qu'on pourrait bien sûr réaliser à partir du bromoéthane que nous avons produit dans la précédente vidéo, en le faisant réagir avec de l'éthanolate de sodium, qui joue ici le rôle de nucléophile, la réaction hyper classique suit un simple mécanisme de SN2. Cela dit, bien que la synthèse de Williamson de l'éthoxyéthane soit tout à fait envisageable, le procédé ne serait pas très élégant. Le bromoéthane me revient assez cher, la préparation de l'alcoolate nécessite une base très forte pour déprotoner l'éthanol, ou alors l'usage de sodium métallique, qui n'est pas forcément très facile à se procurer. Enfin, il faut noter que l'avantage réel de la synthèse de Williamson est qu'elle permet de préparer des hétéroxydes asymétriques. En l'occurrence, puisque le produit que nous cherchons à fabriquer est un pauvre hétéroxyde symétrique et non fonctionnalisé, un procédé plus simple de déshydratation intermoléculaire de l'éthanol est à préférer. Le mécanisme de cette réaction est par ailleurs tout à fait similaire au mécanisme de la réaction de bromation de l'éthanol que nous avons étudié dans la précédente vidéo. À ceci près que le nucléophile impliqué dans la substitution n'est plus un ion bromure, mais une molécule d'éthanol. En un premier temps, l'alcool éthylique est donc protoné par un acide, nous utiliserons l'acide sulfurique, ce qui donne naissance à la formation d'un ion alkyloxonium, en l'occurrence éthyloxonium, qui présente l'excellent groupe partant H2O. Cet ion alkyloxonium subit ensuite l'attaque du nucléophile, en l'occurrence c'est une molécule d'alcool. Il y a expulsion d'une molécule d'eau et nous formons l'éther-oxyde protoné. Il y a donc une dernière étape de déprotonation de l'éther, où le catalyseur H+ est régénéré. Pour réaliser cette déshydratation, il nous suffira donc de chauffer un mélange d'alcool et d'acide sulfurique. Comme contrairement à l'alcool, l'éther ne fait pas de liaison hydrogène, celui-ci est plus volatile, et on pourra donc le distiller au fur et à mesure, déplaçant ainsi avantageusement l'équilibre thermodynamique. Dans un bicol, nous introduisons donc 50 ml d'alcool et 25 ml d'acide sulfurique concentré. Il faut aller doucement et agiter fréquemment car il se produit un fort échauffement du mélange. Le bicol est ensuite placé au bas d'un dispositif de distillation fractionnée et couvert d'une ampoule de coulée isobar dans laquelle nous introduisons un peu plus d'alcool. La plaque chauffante est allumée ainsi que les circuits de réfrigération. Grâce à l'ampoule de coulée, nous pouvons introduire l'éthanol dans le mélange réactionnel où celui-ci est déshydraté. L'éther diéthylique formé peut traverser la colonne de Vigreux pendant que l'eau et l'alcool sont recondensés. La vapeur riche en éther passe à une température assez basse de 40 degrés Celsius, puis est condensée dans un réfrigérant à eau efficace et collectée dans une ampoule à décanter, ce qui sera utile par la suite. Nous nous assurerons lors de cette distillation que la température ne s'élève pas trop, afin de ne pas distiller d'éthanol avec notre éthoxyéthane. On pourra donc, tant que le catalyseur n'est pas trop dilué, continuer à introduire de l'alcool dans le mélange et distiller l'éther formé au fur et à mesure. Une fois tout l'éthanol introduit dans le dispositif, on laisse la déshydratation se poursuivre encore quelques temps, jusqu'à ce que le mélange se carbonise et que des liquides laiteux, malodorants et sulfureux ne se forment dans la colonne de Vigreux. A ce stade, nous ne récupérons plus d'éther, la température de la vapeur s'élève, et nous pouvons alors arrêter la plaque chauffante. L'ampoule d'éther brut est donc sortie du dispositif. Un premier lavage à l'eau permettra d'éliminer les traces d'éthanol. Introduisons un peu d'eau dans l'ampoule, agitons et dégazons le mélange, puis séparons l'éther de la phase aqueuse plus dense, où se trouvent maintenant les traces d'alcool qui contaminaient le produit. Pour ce qui est des quelques traces d'acide, un lavage au bicarbonate de soude paraît tout à fait approprié. Une solution de bicarbonate de sodium est donc introduite dans l'ampoule à décanter. L'ampoule est agitée et le mélange est dégazé régulièrement pour éviter une montée de pression, notamment due à l'évaporation de l'éther, mais également ici à la formation de dioxyde de carbone. Pour finir, nous ouvrons le robinet de l'ampoule afin de séparer la phase aqueuse de l'éther diéthylique. Maintenant que nous avons un petit peu purifié notre éther, nous pouvons le placer dans un ballon et le sécher avec du chlorure de calcium. L'éther sec est ensuite filtré à travers un petit morceau de coton dans un Erlenmeyer. Nous procédons maintenant à une dernière distillation fractionnée pour isoler notre éther propre et sec. Nous allumons la plaque chauffante et les circuits de réfrigération. Très vite, l'éther se met à bouillir et les vapeurs volatiles passent la colonne de Vigreux pour arriver à seulement 35 degrés au sommet de la colonne. Le réfrigérant les condense et nous récupérons dans un petit flacon bien propre notre éther diéthylique. La température à cette distillation est tout à fait caractéristique de l'éther, et le produit que nous récupérons ici est particulièrement pur. Dès que la température commence à s'élever, la distillation est immédiatement interrompue et la fraction d'éther pur est isolée.
L'éther diéthylique ainsi préparé est tout à fait utilisable pour une synthèse magnésienne, mais pour plus de pureté, on pourrait juste avant son utilisation, le sécher sur du chlorure de calcium et le redistiller. Grâce à ce procédé magique de déshydratation intermoléculaire de l'éthanol, nous produisons ici un solvant d'une grande utilité, l'éthoxyéthane, qui sera utilisé en troisième et dernière partie pour la synthèse magnésienne.